Vous savez, en France, quand il y a des montants qui dépassent 10 000 euros, on vous pose pas mal de questions. Il y a des virements qui peuvent être bloqués, même des paiements en carte bancaire qui peuvent être bloqués. On va être débité sur notre compte, mais on n'a pas encore payé notre hedge. Cette période-là, quand les ventes sont lancées, ben le site surchauffe. Donc si en plus de ça, il faut rajouter le fait qu'il faut recharger le e-wallet, là on a beaucoup trop de retard. Si j'ai mis tous mes documents, que j'ai alimenté mon e-wallet, mais que dans l'étape suivante, je ne suis pas invité, je ne suis pas parmi les invités d'Ar-Rahman pour le hedge. Qu'est-ce qui se passe de mon argent qui est sur les e-wallets? Est-ce que j'ai perdu cet argent-là? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on se retrouve encore une fois ensemble avec Moualim Nader Abou Anas et Al-Mahdi au nom de la plateforme Les Musulmans pour continuer cette série de vidéos sur cette nouvelle formule du Hajj et de l'inscription pour le Hajj 2026 Inch'Allah Ta'ala à travers la plateforme Nusouk. On a déjà abordé différentes thématiques très importantes comme la présentation de la plateforme Nusouk premièrement, quel est son rôle et quelle est sa relation avec les agences. La deuxième, on s'est intéressé aux démarches pratiques. On a rallongé un peu cette deuxième vidéo qui est très importante pour expliquer toutes les étapes et vous accompagner pas à pas pour que ça se passe bien. Et on vous avait dit, dans cette vidéo-là, on va traiter d'un sujet qui est très important, qui est central, parce que c'est un sujet qui peut générer beaucoup de frustration, beaucoup d'inquiétude, alors qu'il ne faudrait pas. Et que, Inch'Allah Ta'ala, après cette vidéo, vous serez rassurés et pourrez avancer sereinement dans cette troisième étape qui est celle du e-wallet, du portefeuille électronique, c'est-à-dire de l'envoi des fonds pour préparer le financement de mon hedge. Est-ce que c'est bien ça? Exactement ça, barakallahu fik. Donc, comment ça se passe concrètement et comment se passe le rechargement le chargement de mon e-wallet, de mon portefeuille électronique? Très bien. Donc, je rappelle que le e-wallet, le portefeuille numérique, est la deuxième étape du hedge. La première était l'inscription validée. Le e-wallet, c'est de manière très simple, c'est votre portefeuille permanent que vous pouvez consulter à tout moment sur votre profil Nusouk. C'est-à-dire il faut payer en avance pour parler directement. Et pour comparer à l'ancien système où on pouvait payer en agence, en espèces, en chèques, etc., là, ce n'est plus possible. On peut alimenter son compte e-wallet uniquement par carte bancaire, ce qui est fortement recommandé, notamment pour les assurances, qui est en cas derrière, ou bien par virement. D'accord? Pour le virement, c'est simple. Vous pouvez télécharger le RIB de Nusouk et il vous reconnaît parce que c'est un RIB nominatif par pèlerin. D'accord? Ça, on pourra y revenir. On peut alimenter son compte Nusouk par plusieurs cartes différentes, hein, parce que ce sont des montants assez élevés. Hein. On parle de 8 000 euros pour le package le moins cher jusqu'à presque 14 000 euros pour le package le plus cher. Donc forcément, il y a certaines banques, certaines cartes bancaires où il y aura des plafonds. D'ailleurs, à ce titre, je vous conseille fortement de vous rapprocher de votre conseiller bancaire dès à présent pour lui expliquer que vous allez effectuer un voyage qui coûte assez cher pour pas qu'il y ait de surprise. Vous savez, en France, quand il y a des montants qui dépassent 10 000 euros, on vous pose pas mal de questions. Il y a des virements qui peuvent être bloqués, même des paiements en carte bancaire qui peuvent être bloqués. C'est mieux d'en discuter dès à présent et de profiter des conseils de votre banque. D'accord, donc très important. Donc le rechargement du e-wallet, c'est en fait mettre à disposition les fonds nécessaires qui seront utilisés pour payer mon package dans la troisième étape. Exactement. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de payer son hedge, c'est très important à comprendre. C'est un prépaiement. C'est ça. On va être débité sur notre compte, mais on n'a pas encore payé notre hedge. C'est une réserve qu'on met chez Nusouk dans laquelle on va puiser quand on aura notre validation de participation au hedge. Une précision importante, parce que le jour des ventes, on n'aura pas le temps de charger son e-wallet. Celui qui attend de charger son e-wallet avant la vente finale, il y a un risque qu'il arrive en retard. Il vaut mieux que les fonds soient déjà présents sur votre profil Nusouk via le e-wallet. J'ai une petite précision également, pour encore une fois, c'est le but de la vidéo, de bien clarifier les choses. Il y a deux choses à savoir. Le prix est affiché en monnaie locale, en SAR, le Saoudi Riel. Donc on vous donnera des techniques pour vous donner l'équivalent en euros, d'accord, premièrement. Et là, il va falloir, par exemple, si un package coûte 10 000, on vous conseille de mettre au moins 10 500, voire 11 000. Parce qu'il peut y avoir une différence de taux de change le jour J,
premièrement. Et deuxièmement, il se peut que ce package ne soit pas disponible et qu'il y en ait un qui est, s'il est moins cher, bah, tant mieux, parce que vous avez une réserve d'argent. S'il est plus cher, encore une fois, vous n'aurez pas le temps de charger à nouveau votre e-wallet. D'où le fait de bien réfléchir au montant auquel vous allez approvisionner votre e-wallet. Quand tu dis pas le temps de recharger votre e-wallet, ça veut dire quand les ventes sont faites, elles sont faites, finies. Si j'ai pas eu le temps, donc je passe à côté de mon opportunité de partir au hedge. Effectivement, c'est vous et entre guillemets votre chance. Donc s'il reste des packages disponibles, même s'il en reste des disponibles, c'est ça qui est important, le fait de récupérer sa carte, d'aller tout de suite charger son e-wallet, il se peut que le package qui était disponible il y a 1 minute ne soit plus disponible. Ça va très très vite parce que en France, il y aura que 7000 places environ pour une demande de presque 23 000, 25 000 prétendants. Alim Nader, ça revient à faire toutes les causes, comme nous l'a enseigné le prophète sallam, d'attacher sa chamelle, comme dans le hadith, ça revient à faire toutes les causes, de bien préparer son e-wallet pour que le jour des ventes, on soit prêt, c'est ça, hein? Exactement. Ouais. De toute façon, c'est pas difficile. Les personnes qui font le plus de causes et qui sont en Allah, qui font de dua, c'est généralement ceux-là qu'il leur est facilité. Toute personne qui fait bien les causes, voilà, peut par la suite passer à une étape suivante, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait d'avoir un retard sur ce volet, ça reste problématique. Et surtout quand ils ouvrent les ventes, ce qui est important, c'est que des fois le site il a une surcharge de connexion. Et déjà juste pour se connecter, c'est compliqué. Après, c'est-à-dire que la personne elle-même, déjà le package réservé, il faut juste passer au paiement. Cette période-là, quand les ventes sont lancées, eh ben, le site surchauffe. Donc si en plus de ça, il faut rajouter le fait qu'il faut recharger le e-wallet, là on a beaucoup trop de retard. On n'a pas fait les bonnes causes parce que c'est peut-être des dizaines de pays en même temps qui essayent de réserver leur package au même moment. Enfin, il faut imaginer quand même l'ampleur du processus. Et qu'on différencie aussi bien, je pense que c'est nécessaire de clarifier pour les frères et sœurs qui nous regardent, la différence entre l'approvisionnement du wallet et le paiement du package. C'est-à-dire que quand vous parlez de les ventes vont s'ouvrir, ça ne veut pas dire quand on va s'ouvrir la possibilité d'alimenter le wallet. Non, non. Les ventes vont s'ouvrir, je devrais être tout de suite prêt à cliquer sur le bouton avec mes provisions qui sont déjà là. C'est ça dont on parle. Exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça, d'où l'importance d'alimenter son e-wallet en amont. Dès que possible. Dès que possible, parce que même certaines banques, pour ceux qui choisissent le virement, ça peut prendre une dizaine de jours. Ça peut être même bloqué un peu plus pour des cas particuliers. Donc je conseille toujours des banques traditionnelles. Maintenant, il y a des banques en ligne. Et surtout vérifier les frais, que ce soit un virement ou un paiement en carte bancaire. Et il y a des frais derrière. C'est des mouvements bancaires entre les banques françaises et les banques saoudiennes. Donc forcément, il y aura des frais. Vous pouvez vous renseigner en avance pour ne pas qu'il y ait de surprise également sur le niveau des frais de transfert d'argent vers le e-wallet. C'est un très bon conseil de aussi faire tous ces préparatifs-là, ça rentre dans les causes encore, de est-ce que je vais payer en carte, en RIB, je vais me renseigner à l'avance auprès de ma banque sur voir qu'est-ce qui est le plus avantageux pour moi en termes de frais, et pas faire ça au moment où s'ouvre la possibilité d'alimenter son wallet, et encore moins au moment où s'ouvrent les ventes. Du coup, le quand. Quand est-ce que s'ouvre la possibilité d'alimenter son e-wallet, son portefeuille électronique? C'est à quel moment? Alors, je vais répondre en 2 temps. Le premier temps, il faut d'abord avoir un profil validé. La première étape de l'inscription, profil validé. Tant qu'on n'a pas de profil validé, on ne pourra pas charger son e-wallet. Comment je sais que mon profil est validé? Vous recevez une notification comme quoi votre profil est validé, ou bien vous vous connectez sur votre profil et vous allez voir tout simplement, c'est marqué en vert, profil validé. D'ailleurs, au passage, Nosso, cliquez toujours sur l'onglet traduction en français. La version française sera plus simple pour pas qu'il n'y ait de problème de communication. D'accord. Donc, dès que le profil est validé, je peux alimenter mon e-wallet? Ou est-ce qu'il y a une date? Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est Nosso qui va autoriser l'activation du wallet. Ce n'est pas encore prévu. Dans le calendrier, c'est prévu entre fin novembre et début décembre. Donc là, concrètement, la personne va recevoir un mail? Elle va recevoir un mail, premièrement, et comme on l'a dit dans la vidéo précédente, de s'abonner à la plateforme des musulmans et également sur le compte X de Nosok Hedge pour être parfaitement tenu informé. Donc on informera, la plateforme informera son public et les frères et sœurs qui nous suivent sur le jour où sont possibles l'alimentation, l'ouverture des e-wallets.
Qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à réserver une place? Qu'est-ce qu'il advient de l'argent que j'ai mis sur mon e-wallet? C'est-à-dire, si j'ai mis tous mes documents, que j'ai alimenté mon e-wallet, mais que dans l'étape suivante, je ne suis pas invité, je ne suis pas parmi les invités d'Ar-Rahman pour le Hajj. Qu'est-ce qui se passe de mon argent qui est sur le e-wallet? Est-ce que j'ai perdu cet argent-là? Si Dieu a décidé que vous ne serez pas dans la liste des pèlerins du Hajj 2026, dans ce cas-là, vous avez deux choix. Et le premier, c'est de demander un remboursement. Vous avez le droit. Et dans les conditions de ce voyage, vous allez voir, chaque pèlerin pourra avoir dans son profil les frais. Les frais sont déjà affichés en amont, avant même d'annuler. Donc ça vous donne déjà une idée des frais d'annulation. Frais d'annulation. Il y aura des frais d'annulation, d'accord, de nos socs, et parce que c'est des mouvements bancaires entre banques également. Deuxièmement, moi ce que je conseille personnellement, si le frère il a un empêchement cette année en 2026 et qu'il souhaite le faire en 2027, c'est de laisser l'argent sur le compte pour éviter justement les frais d'annulation pour 2026 et de devoir recharger pour 2027 avec encore des frais bancaires. C'est au pèlerin de choisir. Tout en sachant que son argent ne diminue pas d'un centime d'une année à une autre, en le laissant dans l'e-wallet. Tout à fait, ouais. Si un pèlerin avait l'intention de faire le Hajj en 2026 et soit il n'a pas été invité, soit lui il a un empêchement privé, en 2027, il retrouvera exactement la même somme. J'en appelle à toi, Moualim Nader. Juste petite parenthèse spirituelle aussi sur l'usage de l'argent. C'est-à-dire que si on a mis cet argent sur le e-wallet et qu'il dort, entre guillemets, hein, je mets des grandes guillemets, pendant un an, on n'a pas perdu cet argent-là. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux quand on a les moyens d'aller au Hajj que d'aller au Hajj? Parce que c'est vrai que c'est une grosse somme, mais j'ai pas été invité cette année, je la laisse pour l'année prochaine. C'est un investissement que je fais, n'est-ce pas? Bien sûr. Et puis, si réellement ta niya c'était d'aller au Hajj et tu voulais remplir cette obligation, tu n'as pas été invité cette année, tu as probablement, comment dirais-je, voilà, tu as probablement économisé cette somme sur plusieurs mois. Bah, elle est déjà bloquée, laisse-la. Laisse-la et place ta confiance en Allah et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'invite l'année d'après et ne la retire pas. Bah, déjà, tu perds au niveau des frais, puis tu peux te retrouver l'année d'après à ne pas avoir les sous, alors que là, tu les as déjà et au moins comme ça, c'est fixé. On fait les causes pour même la réponse au scénario de l'année en cours en disant bah j'ai pas été invité cette année, je laisse mon argent en investissement pour Allah pour qu'il soit prêt déjà l'année prochaine. Je mets déjà l'intention pour l'année prochaine. C'est ça, exactement. Voilà, donc le conseil vraiment pratique, c'est pour ceux qui peuvent se le permettre, bien sûr, hein, ceux qui ont économisé cet argent, c'était de l'argent de côté, c'est pas l'argent du loyer, c'est pas l'argent de la nourriture, c'est pas l'argent de l'école des enfants, c'est de l'argent qu'on avait mis de côté pour le Hajj. On n'a pas été invité la première année, laissez-le là-bas, vous économiserez des frais de remboursement et d'annulation, des frais de transaction bancaire, et donc vous le laissez là-bas et l'année prochaine vous refaites votre dossier et Inch'Allah Ta'ala, l'année prochaine, ça sera pour vous. Donc ça c'est vraiment sur la partie j'ai mon argent, j'ai pas été invité, eh bien on conseille de le laisser pour toutes ces raisons-là. Alors, qu'est-ce qui se passe si sur mon e-wallet je suis invité? Voilà, j'ai été invité, mais le montant du package qui m'a été offert, que j'ai choisi et qui m'a été validé, est inférieur à ce que j'ai provisionné sur mon e-wallet. Qu'est-ce qui se passe du delta, c'est-à-dire cet argent-là? Par exemple, je prends un exemple pratique. J'ai envoyé 10 500 € sur mon e-wallet, mais le package que j'ai, le Baraka, il est à 9 000. Voilà. Okay. Qu'est-ce qui se passe des 1 500 € qui restent dessus? Tout simplement, là, va falloir faire une demande de remboursement. Donc, c'est très facile à faire sur nos souks, très rapide. Parce que certains pèlerins laissent l'argent, oublient carrément, parce que avec la joie, masha'Allah, d'être enfin élus pour faire le Hajj, pour certains, ils oublient de demander le remboursement, ou bien certains pensent qu'ils peuvent acheter des choses avec. Non, on ne peut rien acheter avec cet argent-là, donc comme par exemple le bouton, le hadi. Donc on ne peut rien acheter, donc tout simplement demander le remboursement. Ça prend un peu de temps, ce sont des mouvements bancaires. Et vous allez recevoir cette somme-là, déduction de certains frais de banque, hein, tout simplement. Et aussi tenir compte, il ne faut pas oublier le taux de change. Le taux de change, il peut être en votre faveur ou en votre défaveur. D'ailleurs, la bonne nouvelle qu'on a apportée aujourd'hui, c'est que par rapport à l'année dernière, le taux de change a fortement augmenté. Donc, c'est-à-dire le Hajj nous coûtera un peu moins cher que l'année dernière, premièrement. Et d'ailleurs, ceux qui veulent alimenter leur e-wallet, si ça ouvre en octobre, faites-le en octobre. Si ça ouvre en novembre, faites-le en novembre rapidement.
L'agence également ou la plateforme, les agences et la plateforme pourront vous conseiller là-dessus à quel moment faire le paiement par virement ou par carte bancaire pour bénéficier du meilleur taux de change pour économiser encore un peu d'argent. D'accord. Deuxième question pratico-pratique, est-ce que je peux transférer de l'argent de mon e-wallet à moi pour le donner, par exemple, à un membre de ma famille qui a aussi entamé les démarches et qui a besoin d'argent sur son e-wallet, il n'a pas assez. Est-ce que je peux lui transférer ce qui me reste? Est-ce que des transferts entre e-wallets, c'est possible? Non, les transferts, pardon, je viens de comprendre la question, excuse-moi, Ayoub. Non, des transferts entre e-wallets, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Par contre, alimenter son e-wallet avec plusieurs cartes bancaires de la famille ou des amis, ça c'est possible. Je vais même donner une petite exception. Il y a même des pèlerins qui ont de la famille en Arabie Saoudite et qui alimentent avec le compte bancaire de leurs amis en Arabie Saoudite parce que du coup, il n'y a pas de frais bancaires. Il y a beaucoup moins de frais bancaires et c'est instantané également. Non. Un point important, c'est que, supposons qu'il reste le surplus de 1500, est-ce que je peux demander le remboursement de ces 1500 sur un autre compte bancaire que le mien? Non. Voilà, ça C'est pas possible. important. Ce n'est pas possible. C'est une remarque pertinente à dire. Barakallahu fik. Nusouk est assez bien fait sur ce point-là. Par exemple, si vous avez alimenté votre e-wallet avec 5 cartes bancaires, et vous allez recevoir les remboursements sur les 5 cartes. D'accord? Pas sur une seule carte. Quand vous avez alimenté, en fait, vous avez alimenté la première carte 1000 euros. Si c'est un remboursement total, vous allez recevoir 1000 euros sur la première carte. Vous avez mis 500 avec la deuxième, vous allez recevoir 500 sur la deuxième, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai alimenté mon e-wallet, mais que je ne peux plus partir au Hajj? J'ai un imprévu dans ma vie privée et je ne peux plus partir au Hajj et je dois annuler mon projet. Alors, ça, c'est un imprévu. C'est une question importante, cette histoire d'imprévu. En fait, il y a deux cas. S'il a alimenté son e-wallet et qu'il ne peut plus partir, il peut demander un remboursement sans motif. D'accord? Sans devoir se justifier. Maintenant, la question, c'est s'il a payé le package. Que c'est la 4e étape. C'est ça. Au bout de la 4e et dernière étape. S'il a payé son package, ça veut dire qu'en théorie, il va au Hajj. Mais entre la vente et le départ, même jusqu'à la veille du départ, comme on dit, il a un cas d'empêchement. D'accord? Là, Nusouk ne rembourse pas. D'accord? Plus on approche du départ, plus les frais sont très importants. D'ailleurs, le barème des frais est disponible sur Nusouk. D'où ce qu'on a dit au début de la vidéo, qu'il fallait alimenter avec des cartes haut de gamme, où il y a des assurances qui vous couvrent en cas de maladie, de cas de force majeure, etc. Tout simplement. D'accord. Donc, possibilité de récupérer le contenu du e-wallet tant qu'on n'a pas fait l'achat du package. Par contre, à partir du moment où le package a été acheté, c'est-à-dire qu'on a prélevé du e-wallet pour payer le Hajj, là, il y a des frais et il n'y a pas de remboursement. Ça dépend le barème avant la date de départ. Ça dépend quand est-ce qu'on allume. C'est ça. Voilà. Il y aura des frais en fonction de la date. Plus on approche de la date, plus les frais sont importants, voire carrément qu'on approche vraiment de la date, il n'y a plus de remboursement. D'où, encore une fois, j'insiste, c'est important parce que d'habitude, quand on achète un voyage, dans une agence qui est physiquement en France. Là, c'est un site internet immatriculé à l'étranger. Donc, il faut absolument, je recommande fortement, ça arrive très rarement ce cas-là, heureusement, mais je recommande fortement d'alimenter avec des cartes bancaires premium, haut de gamme, etc. Mashallah, barakallahu fikoum. En tout cas, j'espère qu'on a traité tous les points généraux de ce e-wallet. On a pu vous rassurer, vous qui allez transférer vos fonds vers le e-wallet et pouvoir faire tout cela sereinement, sans inquiétude, sans stress. Barakallahu fikoum encore à vous pour le partage de ces informations pratiques et spirituelles et qui permettront, Inch'Allah, à nos frères et sœurs qui entameront ce grand voyage, ce voyage d'une vie, de le faire dans les meilleures conditions. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah ta'ala, où on va s'intéresser à la consultation des packages, des forfaits. Donc, comment choisir son forfait, comment savoir quelle agence, ce dont on avait parlé dans une vidéo précédente, quelle agence est dans quel forfait, pour que je puisse m'assurer de me retrouver avec le guide avec lequel je voudrais être pour mon voyage. Donc, on va rentrer en détail sur ça dans la prochaine vidéo qui paraîtra dans cette série de vidéos donc dédiée au Hajj 2026 et au prochain, Inch'Allah ta'ala, avec la plateforme Nusouk. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager à votre entourage, parce que peut-être certains cherchent ces informations-là et ne les ont pas. Donc si vous les avez, transmettez aux autres et à vous la récompense, Inch'Allah ta'ala.
Barakallahu fikoum, à très vite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faites un quiz pour tester vos connaissances et téléchargez votre fiche pratique en un clic.